nous avons une mauvaise habitude, on a envie que les gens aiment ce que nous aimons. La Fondation, ça a été fait pour ça. La Fondation, c'est pour donner aux gens le plaisir de voir ce que nous avons aimé, ce que mon père a aimé, ce que notre famille a aimé. Et on est comme ça, on a envie de faire profiter tout le monde de notre goût. Quand j'étais petite, je voulais absolument pas manger. C'était pas mon truc. Calder m'a créé des couverts en fil de fer. Et il a dit à maman, écoute, si le déjeuner ou le dîner deviennent un jeu pour cet enfant, si ça se trouve, elle va se décider. Ça a marché, et il y a une photo de moi, môme, pour avaler un œuf coq, avec Chagall qui est debout sur la table et qui se tape la tête au plafond pour me faire rire et que maman puisse me donner une cuillerée d'œuf à la coque. Bon. On sent quasiment des attitudes qui sont l'attitude de pèlerins qui vont vers la Fondation Max sans exagérer, puisque c'est un pèlerinage vers la douceur et le bonheur. Il n'y a pas de mortification, on ne monte pas à genoux à la Fondation Max, mais c'est de cet ordre-là, c'est-à-dire on va trouver quelque chose qui dépasse un petit peu les conditions de la vie quotidienne, de l'histoire, de ce que l'on sait comme ça. Quand mon père a décidé de faire la Fondation, ça a été vraiment le moment le plus formidable de la galerie, parce que tous les artistes étaient concernés. Par l'aventure On ne savait pas ce que ça allait donner, ça n'existait pas. La Fondation est le premier musée d'art moderne, le premier bâtiment construit pour recevoir une exposition d'art moderne. On oublie de le dire, ça. Pompidou est venu 10 ans plus tard. Mais c'est le premier lieu où vraiment on a certes à créer un bâtiment pour l'art contemporain. Quand je dis l'art moderne, c'est même l'art contemporain. Et c'est le premier jardin de sculpture. Maintenant, c'est devenu courant. Tous les grands musées, toutes les grandes villes ont leur jardin de sculpture, mais ça n'existait pas, c'est un mot que nous avons inventé. Il n'y avait pas de jardin de sculpture. Une des grandes lignes de force de l'histoire d'Aimé Mag, et donc qui était bien entendu très précisément indiqué par la forme même de la donation, c'est qu'Aimé Mag a été passionnément un éditeur et un imprimeur. Je dis souvent qu'on a de l'encre qui coule dans les veines. Mon grand-père était lithographe, c'est le seul diplôme qu'il ait jamais eu. Papa a créé cette imprimerie qui a compté jusqu'à 140 ouvriers. Je me suis occupée de l'imprimerie pendant 20 ans. Mon frère continue l'imprimerie et mon fils est relieur. C'est vrai que quand on regarde les Derrière le miroir qui sont exposés actuellement dans leur totalité, c'est intéressant de regarder chaque couverture et sa progression, parce qu'on passe de Paul Bury à Marc Chagall. On est vraiment éloigné. Et cette revue est un formidable miroir de la création de 1946 à 1982. Alors on a souhaité, juste après la mort de mon grand-père, arrêter Derrière le miroir parce que c'était sa passion, parce que c'était son bébé, et que chaque numéro, il le regardait, il le corrigeait. Il a été lithographe, il a été publicitaire, il a été un des plus grands éditeurs du XXe siècle. Et donc, c'était vraiment son enfant, sa création. Et chaque Derrière le miroir, à partir des années 70, a fait l'objet d'un tirage de luxe sur arche. C'est ce que vous allez exposer. Ici, c'est le Derrière le miroir 147, avec un texte magnifique de Marcel Arlan. Et dans cette édition, il y a des lithographies originales, donc ce qui veut dire
créé spécialement pour la revue. Je crois que Meymag était un peu en avance sur son temps. Parce que quand il a commencé à sortir ses livres, tout de suite après la guerre, on ne trouvait pas de papier, on ne trouvait même plus de caractère en plomb, tout ça avait disparu. Même l'encre, c'était pas facile à trouver. Et là, il voulait absolument faire ses éditions. Il avait aussi une position, il disait qu'un artiste, Braque a fait 4000 œuvres dans sa vie. Alors 4000 œuvres, ça veut dire 4000 privilégiés à condition mais étant donné qu'on voit déjà tout ce qu'il y a dans les musées, ça fait peu. Donc il pensait qu'il valait mieux mettre sur un mur une belle estampe, une belle litho de Braque ou de Chagall ou de Miro, que de mettre une reproduction de mauvaise qualité. Le monochrome est beaucoup plus tendu dans l'estampe que le meilleur monochrome en peinture, qui garde de la matérialité. Donc après, il y a un jeu entre cette radicalité monochromique et cette matérialité. Mais là, la grande surprise, c'est ça, c'est les aplats, la réussite sur les aplats qui est vraiment un supplément d'âme, un outil nouveau pour les artistes. Le constat que je fais ici, vous savez, à la Fondation Mag, en me promenant dans le labyrinthe de Miro, alors certes, il y a le développement très très libre de toutes ces formes, mais il y a quelque chose de l'ordre du dessin, voire de la gravure qui est inscrit dans ce labyrinthe, qui est d'abord le schéma du labyrinthe, et puis cet extraordinaire trait blanc qui scelle toutes les formes et qui court sur l'ensemble des murets. Et il est évident que si nous étions des oiseaux, ce à quoi nous aspirons aussi, eh bien nous verrions un magnifique dessin et dont la traduction en gravure aussi peut être rêvée et immédiat. On en revient toujours à cette idée de famille, d'être ensemble. On a besoin d'être ensemble. Et quand on n'a pas de nouvelles de tel poète, tel artiste, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, chaque artiste avait son côté. Miro, c'est un gros travailleur. C'était vraiment l'ami. Calder, n'en parlons pas. Calder, on avait des goûts communs. On aimait la mécanique, on aimait des choses. Puis on aimait un petit coup de Beaujolais, un petit coup de vin blanc, un petit coup de muscadet. Chagall, lui, c'était tout à fait autre chose. Chillida, il était plus rigoureux. J'ai jamais eu avec Chillida, c'était un grand ami, mais j'ai jamais eu ce copinage qu'on peut dire. Le mot copain est joli, le copinage n'est pas très joli. Mais j'ai jamais eu cette intimité avec Chillida que j'ai eu avec Miro, ou avec Giacometti, ou avec Hubac, ou même avec Braque. Braque, pour moi, c'était mon grand-père, que je n'ai pas eu. Mais on avait dans le travail des relations, disons, l'âge ne comptait plus. À différents âges ne comptait plus. Ouais. D'ailleurs, je pense que c'est un des grands points que mon père je ne pourrais pas créer, mais a développé, c'est que les artistes étaient devenus des membres de la famille. On ne peut même plus parler d'amitié, c'est plus que l'amitié. Ils étaient dans la famille, ils venaient dîner chez moi à l'improviste ou chez mon père. Mon père un peu moins parce que c'était déjà un peu plus organisé. Mais combien de fois des artistes sont venus taper à ma porte pour dire bonjour, ça tombait là, on déjeunait ensemble, on dînait ensemble. C'était vraiment l'esprit de famille et ça a été très important. Surtout pour une galerie aussi importante. Ça peut exister sur une galerie avec 2-3 artistes, mais là, à une époque, il y avait 25 artistes importants dans la galerie. Et tous étaient dans la même ambiance.